Ce gâteau churros est si moelleux et parfumé qu'il vous conquiert dès la première tranche. Et le mieux, c'est qu'il sort du four déjà farci. Je commence par mettre 3 œufs dans un bol, puis j'ajoute une tasse de sucre, ensuite une pincée de sel et aussi une tasse d'huile. Maintenant, je mélange le tout très bien. Vous pouvez mélanger avec un fouet ou une cuillère. L'important est de bien mélanger. J'aime remuer pendant au moins 3 minutes. Ainsi, le mélange devient bien homogène. Ensuite, j'ajoute 2 tasses et demie de farine de blé tamisée. Cette étape aide à rendre le gâteau encore plus moelleux. J'ajoute aussi une cuillère à café de cannelle. Elle apporte cette saveur classique de churros qui parfume toute la cuisine. Maintenant, j'ajoute une tasse de lait chaud. Il est important qu'il soit chaud, mais pas bouillant. J'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange doucement, juste jusqu'à ce que la levure disparaisse dans la pâte. Et voilà, notre pâte est prête. Maintenant, nous allons assembler ce gâteau merveilleux. Le moule est déjà bien graissé avec beaucoup de margarine. Cela aide le gâteau à se démouler facilement. J'ai fait un petit mélange de sucre avec de la cannelle en poudre que je mets dans le moule en l'étalant bien. Après cela, je verse la moitié de la pâte dans le moule et dis-moi déjà dans quelle ville cette vidéo arrive aujourd'hui. Je veux te faire un gros câlin. Ensuite, ajoutez un peu plus de sucre à la cannelle par-dessus. Et vous n'avez pas idée de la merveilleuse odeur qui règne ici. Je suis sûre que vous allez adorer préparer ce petit gâteau chez vous aussi. Maintenant, nous ajoutons le dulce de lèche. Je mets des petites cuillerées réparties dans la pâte, mais voici un conseil important. J'ai remarqué que le dulce de lèche peut être lourd et finir par descendre au fond. Il vaut mieux utiliser des portions plus petites ou les mettre avec une douille à pâtisserie comme je le fais. Ainsi, il est mieux réparti. Et la garniture est plus belle après la cuisson. Ensuite, je recouvre le tout avec le reste de la pâte. Je l'étale soigneusement pour bien couvrir la garniture et pour que le gâteau soit uniforme. Pour finir, une autre couche de ce délicieux mélange de sucre et de cannelle. Cela va créer une croûte merveilleuse, légèrement croquante. Maintenant, il suffit de mettre au four. Le four doit déjà être préchauffé. La température est de 180 degrés pendant environ 35 minutes. Pendant qu'il cuit, toute la maison est parfumée. C'est ce genre d'arôme agréable qui attire tout le monde dans la cuisine. On dirait même que le gâteau appelle les gens. Et le résultat de cette merveille est celui-ci. La croûte est parfaite, chaque tranche est moelleuse, légère et très délicieuse. La garniture rend tout encore meilleur et se marie parfaitement avec la cannelle. Il est impossible de manger seulement un morceau. Alors sauvegardez cette recette car elle mérite une place spéciale dans votre cahier. Je suis sûre que tout le monde va adorer, surtout ceux qui aiment les churros. Faites-en chez vous et profitez de chaque morceau. Dites-moi ensuite comment c'était. Allez-y et dites-moi ce que vous en pensez. Un gros câlin, que Dieu vous bénisse et on se voit demain dans la prochaine vidéo.